Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, le foot de club reprend ses droits cette semaine et on aura déjà pas mal de matchs intéressants à regarder, comme ce Marseille-Lorient. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, le match il est déjà terminé ou le match est en cours. Mais à part cela, on aura aussi quelques matchs comme Arsenal-Nottingham Forest, le déplacement du Real à la Real Sociedad, le derby d'Italie entre la Juventus et l'Inter, le Bayern qui va recevoir l'Hambourg, un Fiorentina-Napoli, ça aussi, ça peut être intéressant. Atlético-Villarreal, ça c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, pour dimanche, on aura le derby mancunien entre Manchester City et Manchester United et mon Barça qui va recevoir Valence. Mais le plus important, c'est la semaine prochaine, après ce week-end, c'est le retour de la Ligue des Champions. La phase de Ligue de la LDC 2025-2026 commence ce mardi et sur cette première journée, on aura déjà des matchs comme le Real contre Marseille au Bernabéu, un Bayern Chelsea à l'Allianz Arena, le champion en titre qui va recevoir l'Atalanta, Liverpool qui va recevoir l'Atlético à Anfield. Ça rappelle des mauvais souvenirs pour les Reds. Et aussi, on a le déplacement de mon Barça au chaudron du St. James Park à Newcastle. Et ça aussi, vraiment, le retour du King Kevin à Manchester, un Manchester City, Napoli. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon classement pour cette phase de Ligue des Champions. Je ne vais pas faire le classement total du premier jusqu'au 36e parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a 36 équipes, il y a des équipes comme d'habitude que je ne maîtrise pas et il y a même une équipe que je connais qu'au tirage au sort de cette phase de ligue là et bien sûr je vais faire le classement top 8 de cette saison régulière. Pourquoi le top 8? Parce que, rappelons un peu, sur cette phase de ligue, les 8 premiers vont se qualifier directement au 8e de finale et les équipes classées entre les 9e et entre le 9e et la 24e place joueront un tour de barrage en plus pour se qualifier en 8e de finale. Du coup, il est très important d'être dans ce top 8 là pour aller chercher directement ces 8e de finale là. Et surtout que cette saison, l'UEFA a rajouté quelques avantages pour ces équipes qui vont être dans ce top 8 là. D'après cet article de West France, le top 8 est déterminant parce que dorénavant, les équipes figurant dans le top 8 à la fin de la saison régulière se verront automatiquement attribuer le match retour à domicile lors des matchs à élimination directe. C'est à partir du 8e de finale. Et l'UEFA va plus loin en attribuant des avantages aux équipes terminant dans le top 4 et surtout pour le top 2, le premier et le deuxième. Chaque équipe dans le top 4 pourra jouer à domicile lors du match retour pour les 8e jusqu'en quart de finale. Et pour les équipes du top 2, elles recevront le match retour à domicile pour toute la compétition. Et le petit astérix, le nota bene de ce nouveau règlement, c'est que l'équipe qui éliminera lors de la phase à élimination, une équipe du top 8 récupérera l'avantage de l'équipe éliminée. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple banal.
le Real. Non, on va prendre le Real, mais imaginons que Monaco il termine dans le top 8 et que Benfica élimine Monaco en huitième de finale. Du coup, Benfica va récupérer l'avantage de Monaco de jouer à domicile lors des matchs retour. Du coup, voilà l'importantissime d'être dans ce top 8 là à la fin de la saison régulière. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner mon classement. Et comme d'habitude, petit disclaimer, c'est mon classement à moi. Je me base sur mes ressentis actuels à l'instant où j'enregistre cette vidéo. Il y a pas mal encore de, on va dire, d'analyse à faire pour chaque équipe. On est qu'au début de la saison. Chaque club a au moins joué que 3 matchs dans leur championnat respectif. Mais je me base un peu aussi sur l'effectif global de chaque équipe de ce classement-là que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Et avant de vous donner ça, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et du coup, commençons par mon 8e. Et là, je vais mettre Monaco. Pourquoi Monaco? Attendez. Voilà, Monaco. Monaco en 8e. Parce que je pense que la saison dernière, en Champions League, ils ont été classés comme parachutistes, mais ils ont quand même gagné 4 matchs, 3 défaites et un match nul. Pas mal payé. Ils ont eu beaucoup de manque d'efficacité, je pense, dans les deux surfaces. Mais cette saison, ils se sont quand même renforcés et j'attends beaucoup de cette équipe monégasque avec les arrivées de tailleurs, de l'expérience. Surtout au milieu là, il y a vraiment de bonnes choses à explorer, à exploiter pour Monaco. Paul Pogba, est-ce qu'il sera en forme après plus d'1 an à ne pas jouer? Une association Pogba, Lamine Camara, ça peut être très intéressant. Il y a aussi encore Denis Zakaria qui n'est pas parti. Sur le plan offensif, certes, ils ont perdu Ben Sekir au profit de Leverkusen, mais il y a encore Balogun, un avant-centre intéressant, un jeune avant-centre américain. Akliouche est toujours là. Et on entend aussi beaucoup de ce gamin-là. Ansu Fati, est-ce que cette saison, ce sera vraiment la renaissance pour ce jeune talent? Je l'espère, parce que en tant que fan du Barça, on en a besoin aussi d'un ailier gauche qui va jouer sur son bon pied. Il est droitier. Il peut, voilà, vous connaissez le profil d'ailier gauche droitier. Mais j'espère vraiment que pour Ansu, pour toute cette équipe de Monaco, ils seront très solides. Et sur leur premier match de cette saison, ils ont gagné contre Le Havre, perdu à la toute dernière minute contre Lille, magnifique but de Giroud, et ils ont battu Strasbourg, mais c'était un Strasbourg réduit à 10, et quand même ils ont encore encaissé 2 buts, mais on verra. Je pense que Monaco, ils peuvent faire quelque chose de beau, et sur leur calendrier là, on va voir un peu. Où les monégasques? Monaco. Voilà. Ils vont accueillir Manchester City. Attention, c'est peut-être un match piège. Oui, il y a aussi des mauvais souvenirs pour les Citizens au stade 8-2. Déplacement au Bernabeu. Là, par contre, je sais pas. Je pense que pour Monaco, leur match à domicile, malgré
une petite manque d'influence du côté monégasque. Les matchs à domicile, ils peuvent faire vraiment un 4 sur 4 pour moi. 4 victoires. Et avec 12 points, déjà, tu peux espérer atteindre ce top 8 là. Tu peux perdre contre le Real. Mais face à Bruges, c'est pas le Bruges des dernières années. Face aux Suisses de Bodo Glimt, même en déplacement, les Suisses ou les Norvégiens, je pense que ce sont les Norvégiens. Oui, les Norvégiens. Première participation des Norvégiens. Je pense qu'ils peuvent faire des résultats face à ces trois-là. Pourquoi pas. Et voilà. Je pense que Monaco, ils peuvent faire ce 8e place-là. Et d'après les probabilités d'Opta pour cette phase de ligue, Monaco, ils sont quand même 33,1% de chance de se qualifier pour les 8e de finale, 50% de chance pour atteindre au moins les playoffs. Ça, c'est beaucoup. T'as vraiment tout pour aller chercher au moins les playoffs, mais je pense que avec ce match-up là, leur tirage plutôt favorable, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux que les playoffs. Du coup, Monaco, je les mets 8e, et devant eux, à la 7e place, je mets les champions d'Italie, le Napoli d'Antonio Conte. Le Napoli, ils se sont quand même renforcés. Bien sûr, l'arrivée de De Bruyne, c'est vraiment l'un des bons coups de ce mercato. Il est arrivé libre. Noah Long, c'est le moment vraiment de briller. T'es dans un club pour le faire. Et bien sûr, malgré la blessure de Romelu Lukaku, ils ont réussi à faire un prêt de Rasmus Højlund en provenance de Manchester United. Højlund, il a déjà percé en Italie avec l'Atalanta. Je pense que un petit retour en Italie pour reprendre confiance et revoir ses marques, je pense que c'est un gros atout pour ce Napoli-là. Et ça va être très dur à battre, je pense. Antonio Conte, c'est aussi un vrai tacticien. Il peut jouer à 3 derrière. Là, pour le moment, il a joué à 4 avec un milieu composé de De Bruyne, Anguissa, de Lobotka et McTominay en tant que faux ailier gauche. Et ça a plutôt bien marché, vu les résultats du Naples sur leur premier match. Victoire 2-0 face à Sassuolo. Une victoire quand même à l'arraché contre Cagliari. Et on verra peut-être ce Fiorentina-Naples là. Ça m'intéresse un peu. Mais je vais voir. Mais je pense que ce Naples là, ils seront pas faciles à battre. Et sur leur match-up, on va voir un peu. Ils sont déjà... Bon, on va faire un peu de recherche là. Napoli. Voilà. Le Napoli, il reçoit Chelsea, Francfort, Sporting, Karabakh. Bon, je pense que sur ces 4 matchs à domicile là, ils peuvent faire le 4 sur 4 aussi, comme Monaco tout à l'heure. Un déplacement à l'Etihad, le premier match. Là, s'il prend au moins le match nul, c'est déjà un résultat très important pour la suite. Mais il faut tout de même assurer les 12 points à domicile. Et voilà pour le Napoli. Et sur les probabilités d'Opta, on va voir un peu. Napoli, ils ont quand même 52,2% de chance de rallier les 8e de finale. Et je pense que c'est pas démérité. Je pense qu'ils vont faire de très bonnes choses. Le Napoli surtout cette saison en Ligue des Champions. Et voilà pour mon 7e. On va continuer ce petit top 8 là avec le 6e.
et je mets Arsenal. Attention, ça va peut-être refuser dans les commentaires, je ne sais pas, mais je mets Arsenal quand même parce que Arsenal, sur la saison dernière, ils ont terminé 3e. Désolé, avec 19 points. Et ils ont eu 13 en goal average, que 3 buts encaissés. Je pense que c'était l'Inter, la meilleure défense de la phase de ligue. C'est Arsenal, la deuxième meilleure défense. Il se passe toujours sur cet aspect de jeu-là, cette force-là, la solidité défensive. Ils se sont quand même bien renforcés avec l'arrivée de Hincapié, une bonne piste pour toutes les équipes ce mercato, mais c'est Arsenal qui s'est arraché son service. Là, vraiment, Arsenal, ils sont presque à des doublures à chaque poste. Mais je pense que offensivement, c'est là que ça va un peu caler. Gyökeres, il est dans un nouveau environnement, dans un nouveau club, dans un nouveau championnat, dans un nouveau système de jeu. Sur les matchs que j'ai vus jusqu'à présent, ça ne m'a pas encore vraiment convaincu. Voilà. Mais avec un 9, c'était la pièce manquante du système de Arteta. Gyökeres, avec un grand Gyökeres qui va marquer beaucoup de buts, je pense qu'ils peuvent atteindre un classement supérieur à cette 6e place-là. Peut-être le top 2, le top 4 au moins. Mais il faut un grand Gyökeres. Il faut aussi que Madueke fasse beaucoup de matchs très convaincants. Des grands matchs. Parce que Saka, là, il va pas revenir de sitôt. Et voilà. Mais je mets quand même Arsenal dans le top 8, mais à la 6e place. C'est pas une mauvaise position. Mais sur leur calendrier, Arsenal, on va voir un peu. Arsenal. Voilà. Où es-tu, les Gunners? Voilà. Le match-up d'Arsenal. Un Bayern. Là, je pense que le Bayern, cette saison, ils seront vraiment durs à bouger. Ils seront méchants, comme à leur habitude. Ce déplacement à Kitsepe Miasa, c'est vraiment aussi un déplacement dangereux. Sur les matchs à domicile, là, je pense que ils gagneront contre Olympiakos et le Kairat Almaty, le club cassant. Mais contre le Bayern, je pense qu'ils peuvent perdre. Mais contre l'Atlético, je pense qu'ils seront supérieurs face à cet Atlético-là. Et on connaît aussi l'autre force d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Et face à des équipes qui vont jouer bloc bas, c'est peut-être l'une des solutions, mais on verra. Mais 6e place pour moi, pour Arsenal, c'est pas voler. Ils vont faire pour se l'arracher. Mais par contre, on va voir un peu. Sur la probabilité, ils ont quand même 93% de chances de se qualifier directement au 8e de finale. Pas directement, mais de se qualifier tout court au 8e de finale. Ils sont 2e en tant que vainqueur final de cette Ligue des Champions derrière Liverpool. Mais on verra. Mais pour le moment, sur les matchs que j'ai vus d'Arsenal, je pense que la 6e place, pour moi, c'est le plus optimal et la plus logique pour moi, pour les Gunners. Du coup, 6e, passons maintenant à la 5e place, et c'est le Real de Xabi Alonso ou de Kylian Mbappé. Le Real Madrid,
Ils étaient à ça d'être éliminés la saison dernière, mais c'est le Real. Ce sont des bandits. C'est le roi, la reine, tout ce que vous voulez. C'est le maître de cette compétition. 15 Ligues des Champions. On ne peut pas leur enlever ça pour le moment. Mais avec un nouveau projet avec Xabi Alonso, qui déjà a terminé 6e avec le Bayern la saison dernière. Je pense que 5e avec le Real, c'est déjà un bon résultat sur ton CV et sur ton pedigree. Et pour ton pedigree. Et voilà, le Real, un effectif avec Youssef, le nouveau défenseur, très intéressant et très utile. On verra comment Trent va se gérer. Tchouaméni qui montre pas mal de choses sur ce début de saison. On attend aussi les retours de Camavinga et surtout de Bellingham. Arda Güler, pas vraiment encore convaincant, mais il doit progresser, il doit montrer plus de choses. Mbappé, sur ce début de saison aussi, il est pas mal, il est chaud. Et pour le Real, cette 5e place là, pourquoi? Parce que on va voir un peu leur calendrier. Real, t'es où? Non, on va tout de suite monter ici. Voilà, le Real. Manchester City au Bernabeu. Là, je pense que c'est fait. Je pense que ce sera 3 points. Les matchs à domicile pour moi. Je pense qu'ils se géreront. C'est le Bernabeu. Mais attention aux surprises quand même. La saison dernière, il y a eu le Milan qui s'était imposé là-bas. Mais les 4 matchs à domicile, ils font se gérer. Ils vont tous les gagner, je pense. Quelle que soit la manière, quel que soit le score. Mais ils vont gagner contre City, je pense. Contre la Juve. Contre Marseille. Désolé pour les amis phocéens. Bien sûr, contre Monaco. Attention juste, surtout ces déplacements-là. En field, c'est prenable, je pense, cette saison. Je dirais, pourquoi? Après, Olympiakos au Pirée, on verra l'ambiance dans les stades grecs aussi. C'est pas mal. Mais le plus dur, ce sera bien sûr ce déplacement au Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est un pays affilié à l'UEFA, mais qui n'est pas dans la géographie de l'Europe. Ce sera un long voyage, mais s'il se gère vraiment les merengues, je pense que tu peux aligner, tu peux faire tourner un peu sur ce match-là, mais on verra. Mais le premier argument sur cette vidéo, c'est les matchs à domicile, il faut les assurer et tu peux te gérer à la fin sur tes déplacements. Et voilà, le Real, je l'ai mis 5e et à la 4e place, aux portes du podium, le champion titre, le PSG pour moi. Pourquoi? Déjà, pour Paris, ils n'ont pas fait beaucoup de recrutement. Ils n'ont pas fait un recrutement à XXL comme Liverpool. Ils se sont plutôt économisés, peut-être pour faire un recrutement XXL l'année prochaine. Mais ils ont enregistré l'arrivée de Chevalier, de Renato Marine, Sabarni, qui aussi, voilà, c'est le mercato du Real. Mais attention, Dembélé qui est retombé dans ses travers, c'est son ancien cauchemar. Il est blessé en ce moment. Désiré Doué, est-ce qu'ils seront les deux joueurs, est-ce qu'ils seront prêts au moins face au Barça? Là vraiment. Et le calendrier est aussi très dur pour Paris. Bayern à domicile, le Barça à l'extérieur.
Tottenham, Newcastle à domicile. Je pense que face à Tottenham et Newcastle, ils peuvent se gérer. Mais pour moi, le Bayern, ils feront la surprise. Ils peuvent le faire. Ils peuvent vraiment le faire, ce Bayern-là. C'est l'onde de compagnie. Et la patte de Vincent commence à prendre sur ce début de saison. Et voilà. Peut-être une défaite contre le Bayern. Et j'espère aussi une défaite contre mon Barça. Déjà 6 points de perdu. Et tu auras encore à faire contre le Bilbao San Memes. C'est pas toujours facile aussi. Déplacement en Bilbao. Mais l'un des arguments aussi pour Paris, pour que je les mets quatrième, c'est au cours de cette saison, Achraf Hakimi, il va partir à la CAN. Et où voilà, c'est l'un de tes meilleurs joueurs la saison dernière. Pour ne pas dire que tous les 11 là, ce sont les meilleurs joueurs de ce PSG là. Mais Hakimi, ton arrière droit, ton milieu central, ton faux ailier droit, ton faux milieu central, ton faux attaquant, deuxième attaquant derrière Dembélé, il ne sera pas là pendant au moins un mois si le Maroc va jusqu'au bout de sa CAN. Oui, rappelons aussi que la CAN, elle va se jouer au Maroc. Hakimi, il ne sera pas là. Et t'as pas vraiment fait de backup, un frère latéral. Oui, tu peux bricoler avec Zahir Emery, pourquoi pas. On l'a déjà dit aussi durant le mercato idéal du PSG. João Neves, il est aussi utilisé en tant que latéral avec le Portugal, pourquoi pas. Mais ce sera un grand manque pour moi, pour ce PSG là, surtout sur le plan offensif, qui va t'amener plus d'explosivité sur ce côté droit là. Et bien sûr, la fragilité d'Ousmane Dembélé, il faut revoir ça. Et il ne faut pas qu'il répète les blessures de ce genre-là, les blessures musculaires. Et il faut revoir un peu tout ça. Et voilà. Et attention si Fabien Ruiz est blessé, est-ce qu'il sera fit pour commencer cette Ligue des Champions? Mais c'est Paris. C'est le PSG de Luis Enrique. Tout le monde est concerné dans cette équipe-là. Même sans Dembélé, ils sont encore Kvaratskhelia, Barcola, Mbaye, peut-être la révélation. Et pourquoi pas vraiment utiliser cette fois-ci Gonzalo Ramos en tant que vrai neuf. Parce que, je l'ai dit toujours, cette saison, si Paris veut aller loin et veut garder ce titre en Ligue des Champions surtout, ils auront besoin d'un Gonzalo Ramos très en forme pour marquer beaucoup de buts. Et voilà pour Paris, 4e. Et à la 3e place, je mets mon Barça. Oui, tout comme Paris, mon Barça aussi n'a pas fait beaucoup de mercato. Il y a l'arrivée de Rashford, bien sûr, de Rooney par Chi. Mais pour le moment, la mayonnaise ne prend pas encore de forme. Et là aussi, on a les blessures de Frenkie, de Gavi pour le moment. On est un peu, je pense, en sous-effectif cette saison. Et je l'ai déjà dit lors du mercato idéal pour mon Barça. Je pense que l'objectif principal cette saison, c'est la Ligue des Champions. Même si tu veux tout gagner, je pense que cet effectif-là, avec beaucoup de joueurs très fragiles, là, Balde, il est déjà blessé, alors qu'on a eu 2 mois de repos. On a fait que 3 matchs. Il est déjà blessé. Gavi, c'est difficile. Tu reviens d'une grosse blessure. L'année passée, tout comme le jeune Marc Bernal, tous les médias catalans disent que c'est Bernal, notre recrue, mais il revient d'une grosse blessure aussi. Les ligaments croisés, c'est pas toujours facile. C'est très difficile de revenir au top avec cette blessure-là. J'espère juste que les attaquants, ils feront le boulot quand il le faut. Sur les défenseurs, on n'en a que
1, 2, 3, 4. Que 4 vrais centraux. Et Koundé, il est déjà intitulé comme arrière 3. C'est un peu limite pour moi pour me concurrencer sur tous les plans en championnat, en ligue, en coupe, en Ligue des Champions, en Super Coupe. Je pense qu'il faut vraiment se focuser sur cette Ligue des Champions là, essayer au maximum de le gagner parce que voilà, on n'en l'a pas gagné depuis 2015 et on était à ça d'aller chercher la finale la saison dernière, mais le Barça pour moi, je pense que il faut se focaliser sur cette Ligue des Champions et sur le calendrier. On va voir un peu. Ça va être difficile. Voilà. Paris à domicile. Oui, il faut checker ça. Mettre ça dans l'agenda là. Ça sera dans 3 semaines. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Mais le déplacement à Chelsea et à Newcastle, là vraiment, ce sont vraiment les matchs que j'ai vraiment pas de sérénité, voilà. J'ai vraiment pas de sérénité. Stamford Bridge, on n'a pas gagné là-bas depuis quelques années. Est-ce qu'on a déjà gagné là-bas à Stamford Bridge? Non, je pense pas. Newcastle, St James Park, on connaît l'ambiance et tout ça. C'est pas facile d'aller jouer là-bas. Même si Newcastle, ils ont perdu sac. Mais voilà. Là, je ne suis pas du tout serein. Mais contre Paris, je suis serein. Oui, je suis serein. Francfort, on a encore une petite revanche à prendre contre les Allemands. Olympiakos, on les joue à domicile. Copenhague, vraiment, on peut vraiment faire au moins un 4 sur 4 aussi à domicile. Mais attention, surtout au déplacement Chelsea-Newcastle. Et c'est pour ça que je mets un peu mon Barça à cette 3e place là. 3e, c'est déjà une place qualificative pour les 8e de finale. Et t'as tous les avantages qui vont avec. Voilà. Allez les gars, on peut le faire. Mais voilà pour mes petits Catalans. Et à la 2e place, je mets le Bayern. Bayern de Vincent Kompany en 2. Neuer, il est toujours là. Et je pense que il est parti pour être encore le titulaire cette saison. Musiala, il ne sera pas là pendant quelques moments, mais le repositionnement de Serge Gnabry sur ce poste de numéro 10, c'est vraiment intéressant jusqu'ici. Et bien sûr, au lycée, il est en feu. Harry Kane, il est en feu. En doublure, t'as Nicolas Jackson, prêté par Chelsea. Ouais. T'as eu Jackson. C'est pour ça que t'as envoyé Jonah Kusiasare en prêt. Ouais, je pense, c'est ça. Mais le Bayern commence vraiment à redevenir une équipe très forte. Déjà, sur leur premier match de cette saison, 6-0 contre Leipzig et une victoire un peu à l'arraché contre Augsbourg. Mais 6-0 là, c'était vraiment une leçon de football, une démonstration de la part des Bavarois. Et déjà, on aura déjà Bayern et Chelsea. Et sur leur calendrier, le Bayern, ils sont où? Voilà, Chelsea à domicile. On va en parler tout à l'heure, mais face à Paris, là, je pense qu'ils peuvent le faire. Lors de la Coupe du Monde du club, en quart de finale, ils étaient à ça. De ne pas éliminer les champions d'Europe en titre. Je pense que, contrairement à d'autres équipes, le Bayern à l'extérieur, ils peuvent vraiment être
très fort et peuvent prendre 3 points contre Paris, 3 points contre Arsenal, 3 points contre le PSV, un 4 sur 4 quoi, un 4 sur 4 à l'extérieur, mais à domicile contre Chelsea, on va en parler tout à l'heure. Et sur les propas, le Bayern, ils ont 66,7% de chances de se qualifier en huitième de finale. Ils sont huitièmes pour gagner cette Ligue des Champions, 4,5% de chance. C'est peu, mais c'est le Bayern, quoi. Ils ont aussi besoin de gagner la Ligue des Champions. C'était en 2025, en 2020 le dernier. LDC Covid, comme on dit, mais deuxième place sur cette phase de Ligue là pour le Bayern. Je pense que c'est pas démérité. Et on termine cette classement avec peut-être la plus grosse surprise avant de dévoiler le premier. J'aimerais aussi clarifier que j'ai pas mis City, j'ai pas mis qui aussi, j'ai pas mis City, j'ai pas mis l'Atlético, l'Inter et surtout Liverpool qui a terminé premier la saison dernière. Pourquoi? Malgré leur mercato XXL, je pense que Liverpool cette saison c'est vraiment la construction de l'équipe de Arne Slot. Voilà. Comment tu vas faire jouer Ekitike, Isaac ensemble. Il y a encore aussi Wirtz que tu as acheté avec beaucoup d'argent. Les trois là, c'est déjà plus de 300 millions de dépenses. Presque 300 millions, ouais. Mais il faut que Arne Slot construise enfin son équipe cette saison. Et je pense que même si je pense que Liverpool ils seront quand même qualifiés pour les playoffs. On va voir. Ils sont quand même les favoris là. 19% de se qualifier en playoffs parce que leur pourcentage de qualification en huitième de finale, ce sont les premiers. Et ce sont eux les favoris pour le moment. Pour Opta, voilà. Ce sont eux les favoris. Mais je pense que c'est ce mercato-là, pour moi, mon petit blocage par rapport à Liverpool. Mon petit ressenti, c'est que ça va pas encore marcher tout de suite. Et il y a aussi que Mo Salah, il va partir aussi à la CAN durant un mois, à partir du mois de décembre jusqu'en janvier. Et si l'Égypte aussi ira jusqu'au bout, il ne sera pas là. Qui vas-tu mettre vraiment à la place de Salah? Chiesa, tu ne l'as pas inscrit dans ton effectif pour cette phase de ligue. Frimpong, est-ce que c'est vraiment le doublure de Salah? Peut-être, mais on verra. Mais j'ai pas mis Liverpool, surtout Liverpool avec ce mercato XXL, le plus gros mercato qu'il n'y a jamais eu de l'histoire des mercatos. Et voilà pour Liverpool. Pour Manchester City, je reste sur l'argument aussi que ils sont encore en reconstruction malgré les retours de Rodri. Ils sont encore frileux. Voilà. Ils n'ont pas encore l'automatisme pour aller mettre en mal leur adversaire, surtout les gros adversaires. Et si on voit un peu le calendrier de City, on aura Dortmund, Real, voilà, Napoli. Je pense que Napoli-Real, là, ça va être très dur pour les Citizens. Heureusement que tu reçois Galatasaray, parce que Galatasaray aussi, leur mercato, ils sont pas mal. Mais c'est pour ça que je n'ai pas mis Liverpool et City. Tout comme l'Atlético. Mercato très intéressant, mais sans un grand changement de vision, de tactique de la part de Diego Simeone. Je pense que ça ne va pas marcher pour l'Atlético
tout de suite. Et l'Inter, un nouveau projet aussi. Et ça va peut-être peser. Peut-être que je sous-estime un peu cet Inter-là, malgré quelques départs d'ici et là. La colonne vertébrale est toujours là, mais je pense que l'Inter, ils auront aussi beaucoup à faire sur cette phase de ligue-là. Liverpool, Arsenal, Atlético, là, ce sera déjà un duel pas mal. Mais voilà. Et pour Liverpool, si on voit un peu le calendrier, Real, Inter, Atleti, là, c'est déjà très chaud. Et un déplacement en Galatasaray et à Marseille, dans le chaudron de Vélodrome. C'est quoi le stade du Galatasaray déjà? Je me souviens pas, mais ce ne sera pas facile pour ce Liverpool-là cette saison. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis ces équipes dans ce classement. Et du coup, après plus de 40 minutes de vidéo, mon premier sur cette phase de ligue de la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Voilà. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de joueurs. Ils peuvent faire tourner sur les tableaux qu'ils joueront. Ils peuvent aligner un 11 en première ligue, un autre 11 en match de cup, que ce soit en FA Cup ou en Carabao Cup. Ils peuvent aligner un autre 11 en Ligue des Champions. Voilà. Et tout ça pour dire que ils auront plus de fraîcheur physique d'ici la fin de cette phase de ligue et tout au long de la saison. Espérons que Cole Palmer ne soit pas blessé tout le temps, mais ils se sont quand même renforcés avec Jamie Kittens, Garnacho. Dommage pour Nanoté, il n'est pas inscrit dans la liste de la Ligue des Champions. Estevao, bien sûr. Il y a aussi le retour de Marc Cui en remplacement de Delap, parce que Delap, il s'est blessé et il sera absent au moins 12 semaines. Ça fait combien de mois là? 3 mois. 3 mois minimum. Et bien sûr, Joao Pedro, en tant que 10, en tant qu'avant-centre, il est toujours très intéressant et très utile. Et voilà. Mon vrai argument pour ce Chelsea-là, c'est la fraîcheur physique, malgré la profondeur du banc, qu'il manque un peu de qualité pour quelques joueurs, mais c'est cette fraîcheur physique-là qui leur sont amenés à faire ce beau parcours en Conference League. Bien sûr, la Ligue des Champions et la Conference League, c'est totalement différent, l'intensité, le niveau de jeu et tout ça, mais la fraîcheur physique jouera beaucoup pour Chelsea cette saison avec leur effectif de je ne sais pas combien de joueurs, plus de 30 joueurs au total. Et sur leur calendrier, je l'ai dit, ils peuvent faire pas mal de surprises. Gagner contre Barça à domicile, gagner contre le Bayern dès cette première journée. Et déjà, t'as déjà 6 points. Et tes matchs à domicile, tu peux vraiment les gérer. 12 déjà. Et 12 plus une victoire contre le Bayern. Pourquoi pas, ça fait déjà 15. Et tu peux aller chercher le match nul contre le Napoli. Ça fait 16. Et une victoire chacun. 16 plus 6, ça fait 22. Et avec 22 points, tu peux espérer terminer premier de la saison régulière. Liverpool, ils ont eu 21 la saison dernière. Ils ont terminé premier avec 22 points. Tu peux terminer premier. Mais ça dépend aussi des résultats des autres équipes. Voilà. Mais on verra. Mais je mets Chelsea quand même à cette première place-là. Surtout grâce à cette fraîcheur physique au dernier moment. Et voilà les amis, pour résumer mon top 8
de cette Ligue des Champions, la saison régulière de cette Ligue des Champions. Voilà. Chelsea premier, Bayern deuxième. Ce sont donc eux qui vont recevoir tout le temps durant les phases à élimination directe. Si ça se concrétise, mon Barça troisième, le PSG quatrième, le Real cinquième, Arsenal sixième, Napoli septième et ma petite surprise, un péché mignon, l'AS Monaco qui va conclure ce classement. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Donnez aussi votre avis sur cette nouvelle saison régulière de la Ligue des Champions. Donnez vos top 8. Pourquoi pas votre classement complet si vous avez envie. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour aider le travail que je fournis, pour soutenir le travail de la chaîne. Merci à vous tous. Bye bye.